D'accord, oui, c'est encore une fois, c'est dans la Genèse, chapitre 11, et ça parle de Nimrod. Et beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'était la tour. La tour était en fait une antenne ou un moyen de communication pour communiquer avec les divinités qui se trouvaient sur Nibiru. C'est exact. Donc c'était Nimrod Sargon, qui est sa nouvelle origine, ou Nimra, je ne me souviens plus de son autre nom dans notre langue, mais il est aussi connu sous le nom de Sargon. Donc il en avait assez que les Anunnaki affectent les gens par les fréquences qu'ils envoyaient depuis Nibiru. Et donc il s'est mis à construire une tour. Donc il ne voulait pas parler à Enlil et Enki, il voulait aller directement parler à Anu. Il est donc allé en Afrique et le nom de son père est Cush. Donc il a appris la langue que nous appelons aujourd'hui Misbatil. Alors il a été enseigné cette langue et quand il est revenu, il enseignait cette langue aux gens. Et c'est comme ça qu'ils ont pu bloquer les fréquences qui venaient de Nibiru. Et donc, ils étaient désormais capables de faire des choses magnifiques, de construire des structures et d'accomplir de grandes œuvres. Lorsqu'Enlil a appris cela, il s'est dit « Comment se fait-il qu'ils n'écoutent plus nos instructions ?» Alors, il s'est exclamé « Nous devons descendre ». Et c'est là que le récit biblique de la Genèse, chapitre 11, parle du Seigneur qui descendit pour confondre les langues, afin qu'ils ne puissent plus se reconnaître ni communiquer entre eux. Parce que quand ils travaillaient ensemble et parlaient leur propre langue et leur propre idiome, ils étaient capables de bloquer les fréquences. C'est comme aujourd'hui, nous recevons beaucoup de fréquences, la radio, la télévision, les iPads, les téléphones portables, les micro-ondes, et vous êtes souvent distrait. Et les tonalités et les vibrations ne sont pas vraiment propices ni bonnes pour nous. Donc, si vous bloquez tout cela, vous ne serez pas contrôlé, parce qu'il y a des gens qui sont littéralement programmés par ce qu'ils voient à la télévision, ce qui est diffusé dans les médias. Alors oui, vous pouvez bloquer tout cela. Mais oui, cette histoire de Babel était vraiment... Et le mot Babel se relie à Bab-El, qui est une porte vers Élion ou El. Et c'est aussi de là que vient le mot Babylone, parce qu'il y avait l'ancienne Babylone, et il y a maintenant la nouvelle Babylone, qui est vraiment l'Amérique. Mais l'ancienne Babylone, c'était toute cette région de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak ou la Samarie. Je pense que l'histoire vous dit aussi comment on peut y arriver si on met aussi nos têtes ensemble. Ce qu'on pourrait accomplir, parce que ça vous montre que quand ils pensaient pareil, ils pouvaient faire de grandes choses. Oui, mais il y a encore beaucoup plus dans cette histoire.